Alors nous allons passer en revue l'ensemble des possibilités du logiciel. La première chose, c'est simplement faire une saisie de trésorerie, d'entrée de trésorerie par exemple. Nous allons choisir un client, rentrer son numéro de facture, lui donner une date avec actuellement une échéance. Nous allons rentrer le montant, voilà la TVA. Voilà qui est fait. Alors plutôt que de les saisir, si vous avez un logiciel de facturation, eh bien vous allez pouvoir importer les ventes en indiquant ici quelles sont les correspondances sur le fichier Excel que vous avez exporté. Vous allez chercher donc le fichier en question et voilà, vous avez importé vos écritures que vous pouvez éventuellement consulter et compléter en matière de comptabilité ou alors leur indiquer une échéance qui est actuellement celle-ci. Voilà. Alors, les possibilités que vous avez sur le logiciel, ce sont, vu que les données à un certain moment s'accumulent, c'est de filtrer uniquement les ventes, les achats, les charges fixes et charges variables, leur résultat ou tout affiché. Que par exemple, je consulte les ventes et je veux un client particulier. Ici, par exemple, j'ai l'agence Pen. Je vais demander, filtrer sur l'agence Pen, demander les soldés et les non soldés. Si nous voulons consulter les chiffres d'affaires faits avec les clients, dans un premier temps au niveau des paramètres, vous avez les clients et vous avez ici le chiffre d'affaires cumulé et le solde actuel. Donc immédiatement, vous avez une lecture directe. Sinon, vous pouvez également demander l'impression de l'état des échéances qui va vous permettre de savoir où vous en êtes relativement aux échéances non payées qui sont en retard, avec des jours restants et des jours de retard éventuellement. Et ceci pour chacune des catégories. Concernant la lecture de la trésorerie, elle se fait ici directement, donc au niveau des soldes. Et vous pouvez très bien demander pour un mois en particulier s'il va y avoir une alerte découvert. Donc il nous le dit ici. Vous pouvez également consulter le solde de banque pour un mois en particulier. Donc je crois que nous venons de voir le mois de mars. La trésorerie, vous pouvez aussi avoir dans les résultats en regardant l'évolution des soldes ici, mois par mois. Alors nous avons ici, puisque nous y sommes, nous allons consulter ici le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires cumulé par mois, et quelle est la rentabilité mois par mois de notre affaire, compte tenu des entrées, enfin compte tenu des facturations de vente et des facturations d'achat. Voilà. La rentabilité tient compte également des amortissements que vous avez rentrés ici concernant vos immobilisations. Vous avez également la possibilité d'estimer la TVA. Donc vous mettez ici sur TVA sur les débits, vous avez le choix entre encaissement et débit, vous demandez débit, et vous avez ici pour chacun des mois quelle est la TVA à payer. Alors une chose intéressante, c'est que si vous êtes artisan, vous avez envie de connaître le prix de revient d'une affaire. Alors pour cela, vous allez, lors de la saisie, indiquer quelle est l'affaire en question. Alors par exemple ici, je vais mettre donc Coco. Voilà. Et je vais derrière également pour, ça c'est la facturation, donc, et je vais mettre également les charges qui sont inhérents à cette affaire. Et par exemple ici, du petit outillage que j'ai mis également en tant qu'affaire. Voilà. Et j'ai plus qu'à consulter ici Coco. Voilà. S'il y en avait d'autres, tu pourrais les chercher. Je fais la même chose, vous voyez, voilà. Et donc il vous calcule donc le chiffre d'affaires réalisé, quel est le montant des achats, quel est le prix de revient. Alors ce qui est magique ici, c'est que à partir du moment où vous avez rentré tout ça, eh bien vous allez pouvoir générer les écritures. Donc voilà pour les écritures de janvier, les écritures de février. Voilà. Alors il passe les factures, puisque nous sommes en comptabilité engagement. Il va passer les factures et les mouvements de trésorerie. Là, vous avez par exemple un mouvement de trésorerie. Voilà, vous avez une facture qui est là et qui a été payée ici, etc. Voilà, et vous voyez que ça se fait simplement sur un clic. Il ne vous reste plus qu'à les exporter sur votre logiciel. Alors vous avez également une opération que vous pouvez faire. Donc on va masquer ici les factures.
et nous allons faire apparaître le pointage. Donc vous allez pointer les mouvements que vous trouvez sur votre relevé bancaire. Par exemple, cette location, si elle y est moins 2000, je vais la pointer et j'aurai mon solde qui va au fur et à mesure. Voilà. Je n'ai plus qu'à cliquer simplement sur les montants qui sont payés, évidemment. Alors, si je me trompe, il me dira que le montant n'est pas encaissé, je ne peux pas. Les encaissés sont les mouvements en rouge.